Dès son entrée en fonction, la nouvelle coalition gouvernementale israélienne a d'emblée donné le ton en prenant une série de sanctions, notamment financières, contre l'autorité nationale palestinienne, afin de lui faire payer le prix de sa démarche auprès des Nations Unies, qui a abouti le 31 décembre dernier à l'adoption d'une résolution par l'Assemblée générale pour demander l'avis de la Cour internationale de justice sur les conséquences de l'occupation et de la politique d'annexion d'Israël. Le nouveau gouvernement n'a pas non plus caché sa fureur à la vue des scènes de joie lors de la libération du doyen des prisonniers politiques palestiniens, Karim Younes, dans son village d'Ara en Galilée. Le drapeau palestinien a également fait les frais de ce qui est dénoncé comme des actes de vengeance. Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, du parti Le Pouvoir juif, a décidé de le bannir de tous les espaces publics. À Jérusalem, où la police le confisque déjà depuis des mois, de jeunes Palestiniens ont réagi en le hissant en haut de lampadaires publics. Les campagnes en soutien aux couleurs nationales se multiplient également sur Internet et ces actes de défiance devraient se poursuivre, selon la députée de la Knesset Aïda Toumé, réagissant dans les médias palestiniens. Je pense qu'il va être hissé sur toutes les maisons palestiniennes et aussi par les juifs démocratiques. Il sera aussi largement présent dans toutes les manifestations, même celles sans lien direct avec cette décision. Les défenseurs des droits de l'homme et notamment les associations israéliennes avouent s'attendre au pire. Les campagnes de diffamation et de menaces à leur encontre se poursuivent alors que les mesures pour les empêcher de recevoir des fonds depuis l'extérieur devraient se durcir avec de nouvelles taxes. Une mesure dénoncée lors d'une visioconférence par l'association Yesh Din. Cela va devenir un vrai défi de survivre et bien sûr de travailler. Parfois, la majorité des fonds des associations viennent de pays européens, de l'Union européenne, des Nations unies et d'autres organes internationaux. Si les fonds sont taxés, cela va d'abord nous faire perdre beaucoup d'argent. Et ensuite, cela risque d'être très difficile pour ces pays et institutions de continuer à nous financer, puisque une partie de l'argent ira au trésor public israélien. L'heure est à la mobilisation générale pour la direction palestinienne qui entend activer plus que jamais tous les réseaux de la solidarité internationale. Elle entend également poursuivre son travail auprès des instances internationales, en particulier la Cour de justice internationale, dont le procureur général a été invité à venir sur place se rendre compte de la situation, selon le chef de la diplomatie, Riyad El Malki. Actuellement, il est en train d'examiner à quelle date il pourrait effectuer cette visite qui devrait avoir lieu selon lui lors du premier trimestre de cette année. Nous lui avons aussi demandé d'ouvrir un bureau de la Cour internationale en Palestine. Si tous ces efforts sont bien accueillis par les Palestiniens, la plupart continuent de réclamer la fin des divisions politiques internes pour établir une stratégie nationale et relever, comme il se doit, les graves défis à venir. En Palestine, Valérie Ferron pour Midi 1.